tu vas l'aimer. C'est très facile d'aimer les gens qui nous approuvent même quand on fait des bêtises. Mais le vrai amour commence quand on a affaire à des gens qui ne nous aiment pas. Quand on a affaire à des gens qui parlent mal de nous. Quand on a affaire à des gens qui nous calomnient. Il y a un frère qui m'a dit, Bishop Eli, moi j'aime tout le monde. Dieu m'a donné beaucoup d'amour, j'aime tout le monde. Mais mon cousin, ce qu'il m'a fait, même au ciel, on va le régler. Je dis, en enfer ou au ciel? Il a dit, même au ciel, il faut qu'on le règle devant Dieu le Père. Je dis, mais ce n'est pas Dieu le Père, vous n'allez pas entrer là-dedans comme ça. Il aime tout le monde, mais son cousin. Et j'aimerais te dire une chose. S'il y a une seule personne que tu n'aimes pas sur terre, l'amour n'est pas en toi. Dis à ton voisin. Une seule personne. Dis ça, une seule personne. Et je crois qu'il y en a plein qui sont concernés. Et c'est vrai, j'aimerais être franc avec vous. Il y a des gens, pour les aimer, il faut la grâce de Dieu. Ouais. Il y a des gens pour les aimer. Si Dieu ne vous aide pas, moi dernièrement j'ai prié. Je dis, Seigneur, aide-moi à aimer parce que j'aimerais tellement donner un coup de pied au diable. Alléluia. Amen. Il y a des gens, si Dieu ne... Même dans les couples, hein, il y a des hommes et des femmes qui sont difficiles à vivre. Je vous le dis, il y a des hommes et des femmes qui sont difficiles à vivre. Tu es gentil avec elle, elle te prend pour un faible. Tu es dur avec elle, tu es dictateur. Alors il faut être quoi? Alléluia. Mais oui, il y a des femmes, moi je connais, tu le fais des câlins. Ah, tu es trop possessif. Mais c'est terrible. Une sœur est venue me voir, m'a dit, je me sépare de cet homme-là. Il est trop possessif, Bishop, j'en peux plus. Ouf, je touffe. J'ai dit, tu étouffes. Mais tu es gâté, tu as une chance toi, parce que la plupart des femmes que je rencontre se plaignent de ce que leur mari est indifférent. Toi au moins tu es un qui est possessif, laisse-lui prendre soin de son poulet. Amen. Il n'y a pas de rose sans épines. Quand tu aimes une rose, accepte les épines. Alléluia. Alors je me demander, ça c'était, moi je me suis tous les dimanches, je dirais toujours un mot sur l'amour. D'ailleurs j'avais instauré ça en Guadeloupe, ça a été, tous les dimanches, un ancien ou un pasteur aura 10 minutes à dire un mot toujours sur l'amour. Tous les dimanches, le message sera autre chose comme Dieu va le conduire, mais il faut ramener l'amour dans nos églises. Nous avons trop de bandits qui ne veulent pas se convertir. On les appelle chrétiens, mais ce n'est pas des chrétiens. Et malheureusement, la faute, ce n'est pas eux. Parce qu'ils sont mal nourris. Quand quelqu'un vient dans une église 1 an, il a entendu le message sur la dîme en 10 versions, le message sur la prospérité en 50 versions, sur la foi en 300 versions, les dons de prophétie, et le message sur l'amour, même pas 2 ou 3 fois. Or, l'apôtre Paul dit, soyez fondés et enracinés dans l'amour. Pas dans l'argent, pas dans le miracle, pas dans la puissance. Soyez fondés et enracinés dans l'amour. On peut enseigner contre les cancans, contre la haine, contre le manque de pardon. Tant que les gens ne sont pas remplis d'amour, on leur demande quelque chose qui est contre leur nature. Ils ne seront pas aimés. Mais je tiens à vous dire, moi ça m'est déjà arrivé de pleurer. Non parce que je suis fauché, mais parce que j'implore Dieu de m'aider à pardonner. Parfois pardonner c'est dur. Si nous sommes francs, parfois c'est dur. Il y a des coups qu'on te fait. Et quand tu fais du bien à quelqu'un, surtout quand tu fais du bien à quelqu'un. Et j'aimerais vous dire, faites attention aux gens qui sont les plus proches de vous et qui vous sourient souvent.
Alléluia. Regardez bien la Bible. Celui qui a trahi Jésus, c'était Judas. Il était à la même table que lui. C'était pas loin. Les gens qui vous font du mal ne sont pas souvent là. Vous savez pourquoi? Parce que le diable sait que la trahison faite par un proche fait plus de mal que la trahison faite par quelqu'un de loin. Et comme il veut nous faire du mal, et il veut nous obliger. Et pourquoi le diable veut à tout pour nous faire du mal? Parce qu'il veut arriver à introduire la haine, l'amertume dans notre cœur. Alléluia. Ce n'est pas ta chemise qui l'intéresse. Ce n'est pas ta voiture ou ta maison ou ton salaire. Parce qu'il sait qu'il peut toucher à ta maison. Dieu peut te donner 2 autres. C'est pour cela que Jésus a dit, quelqu'un prend ton manteau, laisse-lui prendre. Pourquoi? Dieu peut en donner 3, 4. Alléluia. Ce n'est pas le matériel. Même la santé, Dieu peut guérir. Mais une seule chose, Dieu ne peut pas faire. C'est pardonner à ta place. Alléluia. Et le diable sait que tant que ton cœur est en harmonie avec Dieu, tant que ton cœur est en communion parfaite avec Dieu, tu es très très dangereux. Dis à ton voisin, tu es très très dangereux. Oui, je peux vous dire, écoutez-moi bien. L'apôtre Jacques va dire, Élie était un homme de la même nature que vous. Ça veut dire quoi? Élie était un homme de la même nature que toi. Ça veut dire que toi, tu peux faire descendre le feu du ciel. Ça veut dire que, comme Josué, tu peux arrêter le soleil. Je connais un homme de Dieu. C'est vrai que cet homme-là a dérapé. Mais c'est un homme exceptionnel. Le jour où il est venu en France, il y a plus de 23 ans, il m'a dit, j'étais encore nouveau, il m'a dit, Bishop Élie, à toute l'église, le signe que c'est Dieu qui m'a envoyé ici en France, il n'y aura pas d'hiver. On était en été. Et jamais en France, on n'a jamais entendu dire qu'il n'y a pas d'hiver. Ça remonte à 20 ans. Mais le pasteur a dit devant l'église, cette année, il n'y aura pas d'hiver. Alors que l'année passée, il y avait un hiver, je ne sais pas si vous vous rappelez, un hiver où même moi, on courait d'une cabine téléphonique à une autre. Il faisait tellement froid qu'on courait et on entrait dans une cabine pour se réchauffer et on ressortait. Le pasteur a dit devant l'église, il n'y aura pas d'hiver. Et je vous dis, c'est cette année-là qu'il n'y a pas eu d'hiver du tout en France. Je dis, wow, si vous savez quelle bombe vous avez, si vous savez combien vous êtes puissant, le Dieu Tout-Puissant habite en toi. Si tu savais qui tu es, si tu savais qui habite en toi, mon Dieu, tu comprendras pourquoi le diable a un cauchemar. Il ne dort pas, il est insomniaque, il n'est pas en paix tant que tu es en harmonie avec Dieu. C'est ça qui explique pourquoi nuit et jour il rôde autour de toi pour se rassurer que tu es au moins quelqu'un. Comme ça tes prières sont bloquées. Voilà pourquoi nuit et jour il fait tout pour que tu critiques au moins quelqu'un. Je vous dis, il y a des gens qui n'ont jamais passé un mois sans parler du mal de quelqu'un depuis qu'ils sont nés, depuis l'an 1901. Certains même une semaine, il y en a même 2 jours, c'est trop même. S'il fait 2 jours, il ne calomnie pas quelqu'un, l'épilepsie spirituelle arrive. Il préfère même pas calomnier un chien ou un chat, mais il faut qu'il parle mal de quelque chose. Voilà pourquoi je vous dis, tant que votre cœur est en communion parfaite avec Dieu, et que tu arrives à pardonner à tout le monde, et que tu te tiens dans la présence de Dieu, comme disait le prophète Élie, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant.
Ça veut dire que l'Éternel que je sers, je suis à la place où il m'a mis, à l'endroit où il m'a mis. Je ne suis pas un pasteur ou un bishop autoproclamé, mais c'est Dieu qui m'a mis là. Dieu m'a appelé là. Vous voyez, si Dieu vous a appelé à balayer la rue, balayez la rue. Restez balayeur, ne cherchez pas à être pasteur. Parce que quand vous êtes là où Dieu vous a mis, vous êtes sous la grâce et sous l'onction et sous la garantie divine. Applaudissons le Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Oh my God. Vous comprenez? Voilà pourquoi la stratégie du diable, il va toujours chercher pas loin de toi. Il va chercher Caïn. Abel, quand il priait, il avait fermé les yeux parce qu'il savait que Caïn était là. C'est la raison pour laquelle quand moi je prie, j'ouvre mes deux gros yeux. Surtout quand j'impose le main, j'ouvre bien le jeu. Parce qu'il y a des démons de violence et puis tu ne sais pas celui qui est à côté, quand il rentre en transe, qu'est-ce qu'il va faire? Mais Abel a fermé les yeux. C'est pour cela que Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. Dis à ton voisin, prudents comme le serpent. La confiance n'est pas l'imprudence. Tu peux faire confiance à quelqu'un tout en l'observant bien de près. Chérie, tu viens d'où? J'étais allé réparer le pneu. Combien de kilomètres tu as fait? Alléluia. En tout cas, les hommes, quand ils mentent, c'est toujours le pneu. Hein? S'ils sont en vélo, alors là, ils ne savent plus quoi dire. Le pneu a été abîmé. Comme les femmes ne savent pas vérifier les pneus, l'affaire est clôturée là. Amen. Donc, le diable va toujours utiliser les gens que tu aimes. Un jour, Dieu m'a dit, prie beaucoup pour les gens que tu aimes. Ta faute à toi, tu ne pries pas assez pour tes collaborateurs parce que tu leur donnes un niveau spirituel où tu t'estimes qu'ils n'ont plus besoin d'intercession. Même les pasteurs, des fois, tombent parce que vous ne priez pas assez pour eux. Parce que vous pensez que le pasteur a un niveau spirituel, qu'il est infaillible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut prier. Prier pour ton mari. Une bonne épouse ne passe pas la journée sans avoir prié pour son mari. Il n'y a plus d'amen. Mais quand je dis les hommes ou les femmes disent amen très fort. Un bon époux ne passe pas la journée sans avoir prié pour son épouse. Un bon parent ne passe pas la journée sans avoir prié au moins une fois pour ses enfants. Amen. Un vrai brebis ne commence pas la journée sans avoir prié pour Bishop Eli. Mais je vous dis en vérité, il y en a certains qui ne terminent pas la journée sans avoir critiqué Bishop Eli. Et Dieu, vous savez, tout remonte à la surface. Mais moi, Dieu m'a donné une force. Je peux connaître Judas, mais vous ne saurez pas qui est Judas. Vous savez, des fois, quand vous avez un ennemi, on le sait facilement. Parce qu'on réagit dans la chair. On ne le salue plus, on ne le sourit plus. Mais Jésus savait que Judas volait, que Judas était un traître. Mais il avait un tel comportement que personne n'a su à la fin qui allait le trahir. Coucou. Il faut que nous suivons l'exemple de Jésus. Tu sais que telle personne parle mal de moi. Tu ne l'appelles pas. Oh, non, tu dis, Seigneur, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Si on ne parle pas mal de moi, comment serais-je couronné? Heureux lorsqu'on parlera mal de vous à cause de moi, car votre récompense sera grande dans les yeux. Donc celui qui parle mal de toi, il est en train de contribuer à ton couronnement. Applaudissez-moi un peu Jéhovah. Oh my God, my God.
Mais je dis la vérité, si on parle pas mal de toi, mais comment tu seras couronné? Chaque insulte est un diamant sur ta couronne. Chaque moquerie est un diamant de plus. Oh, je vous dis, au ciel, peu de gens auront une couronne comme moi. J'en ai encaissé. Mais chaque fois que tu réponds et que tu te justifies, tu jettes le diamant. Un frère m'a dit, si on te lance des pierres, ne te plains pas. Prends ces pierres-là, construis avec un château. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc prenons conscience. Et Dieu m'a dit, tu ne pries pas assez pour les gens qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus exposés, parce qu'ils sont autour de toi. Le diable veut t'atteindre et il va chercher à passer par eux. Si toi tu pries pour eux, tu protèges. Pareil, vous allez voir, beaucoup de couples pastoraux ont des problèmes parce que la femme du pasteur est attaquée, parce qu'elle est la femme du pasteur. C'est comme un président. Dès qu'il devient président, il devient un cible privilégié pour les terroristes. Est-ce que tu comprends maintenant? Vous allez voir, mais depuis que je prie, j'ai plus de problèmes. Même tes amis changent. Même ceux qui te respectaient commencent à t'agresser. Même les gens qui te respectaient ne te respectent plus. Tout ça, c'est le manœuvre du diable. Armez-vous de toutes les armes de Dieu pour tenir contre les manœuvres du diable. C'est quoi les manœuvres du diable? C'est utiliser les gens pour parler, pour attaquer, pour te décourager. Et vous savez, il y a 2 jours, je tenais à m'excuser parce que j'en ai mon suivi. Et je parlais de certains frères, mais j'avais explosé. Parce que j'avais fixé rendez-vous avec ce frère. J'habite à Champs-sur-Marne, je sors Trépé et j'ai pris le train 2 heures. Je suis arrivé jusqu'à Mairie des Saint-Ouen. Et j'arrive devant ce bâtiment, je l'appelle, il ne répond pas au téléphone. Sa femme ne répond pas. J'envoie un texto, il ne répond pas. Et durant mon trajet, on m'a appelé pour dire qu'un de mes amis et fidèles de la Guadeloupe est mort. André Condoran, un kidariste très connu là-bas. L'un des plus anciens kidaristes de la Guadeloupe. Donc durant le trajet, on m'apprend ça. Tu es blessé, tu es triste. Et quand je suis allé en Guadeloupe, l'esprit m'a dit, ne quitte pas la Guadeloupe sans l'imposer les mains. Et je l'ai appelé, il m'a dit, on se voit dimanche. Et dimanche, je l'ai entendu, il n'est pas venu. Je vais prendre l'avion lundi après-midi. Je l'ai rappelé lundi matin. Il dit, mais il faut qu'on se voit avant que je m'en aille. Il m'a dit, non, c'est pas grave, on va m'opérer, mais l'opération n'est pas grave. On se voit à ton prochain voyage. Prochain voyage, on se verra au ciel. Mais des fois, écoutez les choses de Dieu. Vous n'avez pas toujours le temps, la vie c'est rien. Et quand tu sens ça, tu le sentais. Ça t'attriste un peu. Et avec le rendez-vous raté là, et dimanche matin, dans la semaine, à midi, je voulais prêcher sur onction.com. Et je commençais à parler, Au début, je me suis dit, je vais me calmer, je ne vais pas toucher le sujet. Mais vous savez, quand vous prêchez, Dieu met le message dans le cœur. Et quand le cœur aussi est rempli, venez vous asseoir ici, venez ici, venez là. Quand le cœur est rempli, des fois tu oublies le message. Et là j'ai craqué. Et croyez-moi, j'ai réglé mes comptes. Les gens qui m'ont vu ont dit ça c'est Bishop Eli, c'est pas Bishop Eli. Et pourtant vous étiez choqués. Et pourtant je n'ai pas tout dit, je me suis maîtrisé. J'avais une colère, amertume. J'arrivais même plus à prêcher. Vous savez, respectez les hommes de Dieu. Ne remplissez pas leur cœur de poubelles. Parce que nous sommes des humains. Quand vous me remplissez, un tel a dit, ça ne s'arrête pas, un tel. Après, c'est... Non, un homme de Dieu n'est pas fait pour écouter les histoires. J'ai bien dit devant la chair. Même quand tu vois quelqu'un qui prépare son fusil pour me tuer, ne me le dis pas.
S'il était écrit que Bishop Eli va mourir fusillé, laissez ma destinée s'accomplir. Mais quand les gens vous remplissent le cœur des fois, au lieu de prêcher, l'eau pure ne sort plus tellement que ton cœur est rempli. Même quand tu prêches, le message est rempli et mélangé avec l'amertume et la tristesse. Et c'est ça le but du diable. Cet homme de Dieu, il bénit les gens, il a une bénédiction, mais comment l'empêcher de prêcher? Je n'arrive pas. Comment l'empêcher Vous savez, il m'a envoyé toutes sortes de femmes. Et des vieilles, de jeunes, toutes les qualités de femmes qui existent. Vous savez, je voyageais, je me rappelle en Colombie, j'étais allé prêcher dans une église de 3000 membres, je priais pour toute l'église, ma mère avait gonflé, 3000 personnes, délivrance. Je rentre à l'hôtel Sheraton, on me dit, il y a une personne qui est venue te voir, sans rendez-vous. J'étais fatigué et quand je suis descendu à l'accueil, je m'assois, c'était la plus belle fille de l'église. Quand on dit la plus belle fille en Colombie, c'est vraiment plus que Miss France. Et là, l'esprit de séduction était en France. Tu attends le diable qui te dit, t'es pas un homme toi. Tu regardes vraiment, regarde, c'est pour toi ça. Et tu fais rien. Je vous dis, tu attends la voix du diable qui te parle. Mais si tu ne crains pas Dieu, c'est un piège. Tous les témoignages, tout ce que tu as fait est détruit. Je dis, Seigneur, non. En plus, je venais de prier à faire, il y avait la convention nationale de toutes les églises de Colombie. Et c'est moi qui ai prêché là. J'ai prêché à plus de 1000 pasteurs. La sainteté, la prospérité. Et puis ils vont attendre que Bishop Eli, il a fait ça. Je dis non. Un minimum de dignité. Les gens pêchent parce qu'ils n'ont pas de dignité en eux-mêmes. Il y a la crainte de Dieu, mais il y a aussi la dignité de dire non Seigneur. J'ai un témoignage à protéger. Applaudissez Jésus. Donc le diable vient te remplir le cœur. Voilà pourquoi je vous dis, ouvrons nos Bibles. Dans Psaume 1, vous connaissez ce psaume-là, mais je vais vous le conjuguer au temps présent. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu ça? La conjugaison des psaumes. Je vais vous les conjuguer. Psaume chapitre 1, verset 1. Oh my God. Admirada, admira Jésus. On va lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de pécheurs et qui ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs. En un mot, heureux l'homme qui n'est pas dans le mauvais environnement. Heureux l'homme qui n'est pas là où il ne doit pas être. Quand vous fréquentez les gens qui vous rapportent des choses, vous êtes en train de détruire votre destinée. Quand vous perdez le temps, vous savez, quand vous perdez le temps avec les gens qui ne vous apportent rien, fréquentez les gens qui sont dans la même vision que vous. Vous voulez servir Dieu, fréquentez les gens qui servent Dieu. Vous aimez la vie de couple, fréquentez des couples stables. Vous voulez être une fille sérieuse dans l'intégrité, ne fréquentez des filles aussi intègres. Toi, tu veux servir Dieu, tu es avec ton mari marié, mais tes copines sont tous des divorcés et des multirécidivistes. Et le jour où tu auras des problèmes dans ton couple, quels conseils ils vont te donner? Ils vont dire, mettez dehors, toi aussi. Moi je rigole pas moi je l'ai mis dehors les miens. Mais quand tu fréquentes des femmes mariées qui ont tenu pendant 20 ans, 10 ans, on dit, ma soeur, tiens bon. Je suis passé par là, tiens bon. Alléluia. Mais j'aimerais préciser, je n'ai pas dit que tous ceux qui sont divorcés sont mauvais. Hein?
Il faut bien préciser ça. Parce que quand on parle de divorce, dans le milieu chrétien, on confond l'auteur du divorce et la victime. Dans le divorce, il y a des gens qui sont auteurs, il y en a qui subissent, qui sont victimes. Tu peux être un homme sérieux ou bien une femme sérieuse. Quand tu es marié avec Django ou Zorro, et qu'il a décidé de descendre toutes les femmes du quartier, tu n'y es pour rien. Tu peux parler en langue nuit et jour. Dieu ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Amen. Donc il ne faut pas généraliser parce que monsieur divorce, c'est que monsieur mauvais, non. Il y a même des gens qui sont mariés, qui ont la chance de rester mariés, parce qu'ils sont des mauvais maris. Mais ils ont la grâce de tomber sur une femme ultra patiente. Alors comprenez la stratégie du diable, c'est de remplir votre cœur. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'asseoir avec des moqueurs, avec des cancagneux. Même quand ils appellent, décroche pas parce que c'est des coups de fil à histoire. Éloigne-toi de ces gens-là. L'apôtre Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Dispute des mots. Vous voyez, moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Pourquoi? Tu es serviteur de Dieu, montre-moi tes fruits. Ne viens pas me critiquer, tel pasteur n'est pas bon, tel pasteur. Tu es serviteur, montre-moi des fruits de serviteur. Alléluia. Nous sommes là pour bosser et travailler. Les gens souffrent, ils ont besoin de délivrance, les âmes ont besoin. La France, nous sommes là. Moi, je suis là et j'ai la foi qu'on va finir par toucher les Français natifs. Parce que l'évangile n'est pas un évangile de couleur. C'est de toutes les nations. Vous êtes les 12 que Dieu prépare pour toucher toute la France. Applaudissons le Seigneur Jésus. Mais si nous restons comme certaines églises, 2000, 10 000, toujours antillais, africains, afro, nous restons des abrutis. C'est pas ça la vision. Les Blancs sont venus en Afrique, ils ont gagné des Noirs. Nous sommes là, on doit les gagner. Pour les gagner, d'abord, il faut les aimer. Aimer leur œuf et leur fromage. Amen. Priez pour eux. Je crois que c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, allons-y dans Proverbe. Oh my God. My God. La salle est tellement belle que je suis inspiré. Merci Seigneur. Je ne sais pas si vous sentez la liberté de l'esprit là. Je sens la liberté de l'esprit. Amen. Vous savez, gâtez votre pasteur, il sera beaucoup inspiré. Hein? Quand vous prenez soin de l'homme de Dieu, et vous serez béni. Moi, en Guadeloupe, les gens m'ont attaqué, et puis il y a un temps où l'onction ne faisait plus rien. Ils avaient des problèmes, j'imposais les mains, mais rien ne s'est passé. Et quand ils ont changé de langage, ils ont commencé à être bénis. Proverbe chapitre 4, verset 21. Je commence à 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Tends l'oreille à mes discours, pas aux ondits, pas aux histoires, pas aux rumeurs. Amen. Les gens qui font des rumeurs meurent dans la rue. Rue et meurent. Ben oui. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur corps, c'est la santé. Oh my God. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dis à ton voisin, garde ton cœur plus que toute autre chose.
Lors, dis-le à SRMP, dis-le ça, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Les révélations, les visions, les belles idées, ça vient de ton cœur. Et voilà pourquoi le diable aussi attaque ton cœur plus que toute autre chose. C'est ça les manœuvres. Quand on parle des fois, c'est que j'ai dit, on n'explique pas bien les gens la parole. Quand on dit les manœuvres du diable, c'est quoi les manœuvres? C'est méthodes, c'est tactiques. Parce qu'il sait que si tes mains sont pures, tu élèves les mains pures, comme les disciples dans Actes chapitre 2, ils ont levé les mains, ils ont prié. La Bible dit que la terre où ils étaient a tremblé. Imaginez-vous qu'on est là, on prie et Paris tremble. Hollande dans son bureau, sa chaise bouge. On dit c'est parce que Bishop Eli a prié. Croyez-moi, pour secouer la France, Dieu cherche que des hommes intègres et droits. Il n'a pas besoin des multitudes. Voilà pourquoi je dis à un frère, les gens peuvent partir. Ça me fait ni chaud ni froid tant que je suis pour rien. Ce que Dieu a attiré viendront toujours. Ceux qui aiment Dieu viendront là où Dieu est. Ceux qui aiment les histoires iront là où ils feront leurs histoires. Applaudissez la gloire à Dieu. Garde ton cœur plus que tout, plus que ton porte-monnaie, plus que ta jupe, plus que tes cheveux. Les seront des cheveux verts, rouges. D'autres c'est... Mes sœurs, regardez-moi un peu. Vos cheveux là, ça vous prend du temps. Pour les stresser seulement des fois c'est 2 heures, 3 heures. Il y en a qui ont des cheveux sophistiqués, cheveux collés, rajoutés. Il y a un pasteur qui prêche, hein? Il m'a dit les sœurs qui collent les cheveux sont envoûtées. Parce qu'ils prennent les cheveux des morts. Et puis il dit, ces cheveux viennent de l'Inde. Donc le démon de Shiva. Et il prêche ça. Comment on dit ça? C'est pas un pasteur pour moi, c'est un charlot. Il dit les stress brésiliens sont sataniques. Il prêche ça sur internet. Et des sœurs ont commencé à enlever leurs cheveux. Et moi j'ai rajouté, j'ai enlevé. Pour être délivré. Et vous savez aussi les démons aussi mentent. Hein? Quand tu prêches une fausse doctrine, les démons viennent confirmer la fausse doctrine pour égarer tout le monde. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord qu'on bavarde avec les démons. Quand on fait une délivrance, on demande démon son nom, comme Jésus l'a fait, et on s'arrête à ça. On le met dehors. Pas bavarder. Qui t'a envoyé là? Depuis quand tu habites là? Et qu'est-ce que tu manges à midi? Mais quand tu parles avec, tu bavardes avec un démon comme ça, on appelle ça la consultation. Tu consultes un démon. Tu n'as pas bavardé avec un démon. Quel est ton nom? Vous êtes combien? Allez dégager. C'est fini. Tu n'as pas à m'informer. L'Esprit de Dieu est là pour m'informer de tout. Toi, tu dégages. Amen. Mais dès que tu bavardes avec un démon, tu sors en dehors de la parole, tu perds l'autorité vis-à-vis de lui. Il va plus t'obéir parce que toi-même tu n'es plus dans la parole. Qui t'a envoyé? Oh, c'est mon oncle. Ah, est-ce que tu sais que c'est la vérité? Comment savoir que c'est la vérité ou pas? Parce qu'il y a des esprits de mensonges. Un jour, j'ai dit à un démon, où es-tu? Il me dit, je suis sur ton dos. Et devant l'église, hein? Devant l'église. Et croyez-moi, je vais vous dire une vérité. Si ta vie n'est pas en règle, tu arrêtes la délivrance. Tu dis, écoutez, la délivrance c'est dimanche prochain. Mais quand tu sais que ta vie est en règle, tu peux résister. Mais quand tu vois une dame ouvrir ses gros yeux, je suis sur ton dos. Et toi tu viens comme ça. Amen. Garde ton cœur plus que tout. Voilà pourquoi
tu attends les histoires des cancans, mais des fois même ton mari, des fois, qui ne sait même pas qu'il est manipulé par les démons, parce qu'il y a des gens qui peuvent être chrétiens, mais qui se laissent manipuler par le diable. Il va t'insulter. Il y a des maris même qui insultent leur femme, qui blessent. Un mari chrétien ne peut pas insulter sa femme. Tu dis, regardez comment. Gardez tes tailles. Et à minuit, tu viens caresser la même tête. Chérie. C'est vrai, c'est très fréquent. Hein? La journée, tu insultes ta femme. Tu dis, toi aussi tu manges trop. Tu me coûtes trop cher. Rentre jeune. La femme attend ça. Vous savez, une femme, c'est comme une terre qui enregistre tout. Elle encaisse. Sa parole encaisse, ça rentre. Et le soir, quand il vient faire le gentil, il y a une disjonction. C'est comme si le positif et le négatif, ça met du feu. Quand tu le touches comme ça, c'est-à-dire que cette main-là qu'il a joufflé la journée vient le caresser. Ça passe pas. Mais comme toi, tu as envie de manger du saumon, tu veux bien cuire le saumon pour bien le manger, mais le saumon ne comprend rien. Ma sœur Aline, sois bénie. Alléluia. C'est ça le problème que nous avons. Vous voyez, le diable, femme, homme, va utiliser la bouche de ton mari, même de tes enfants, et parfois des chrétiens, pour t'amener à remplir ton cœur. Que tu aies l'amertume, que tu aies la haine. Il y en a même, ils arrivent à un moment donné, ils n'ont même plus envie de venir à l'église. Je n'ai plus envie, trop d'histoires. C'est ça que le diable voulait. Je ne viens pas à l'église, j'entends trop d'histoires. Il est content. Trouve-moi l'église où il y a le réveil, il y a le combat spirituel, où il n'y a pas d'histoire. Il n'y a que dans le cimetière qu'on trouve le silence. Tu veux le silence? Va là où sont les morts. Il n'y a pas d'histoire. Tout le monde est hypocritement amen. Bonjour, bonjour. Alléluia. Et puis ils sont bien. Mais là où il y a le feu de Dieu, il y aura le diable pour essayer d'éteindre le feu. Il y aura des anges pour essayer de rallumer le feu. Et c'est le combat qu'il y a là, la vraie guerre. Et les sorciers, tu ne le verras pas la nuit. Tu le verras le dimanche matin, qui vont venir. Leur mission, remplissez l'église d'histoire. Remplissez cette église-là d'histoire. Allez-y là-bas, faites le maximum de craquants que vous pouvez. Ne vous arrêtez pas. Faites du colportage et perturbez leur paix. Comme ça, ils vont se détester. Comme ça, ils vont se diviser. Et comme ça, ce feu-là va s'éteindre. Est-ce que tu comprends les manœuvres du diable? Et quand tu comprends ça, tu vas comprendre que tu as affaire à quelqu'un qui est vaincu. Qui essaye simplement de remplir ton cœur. Même quand ta femme va t'insulter, elle dira, Doudou chéri, sois simplement béni. Amen. Amen. Que Dieu vous ouvre les yeux. Le danger est souvent par les gens qui sont les plus proches de toi. Quand tu as l'onction, mes frères, vous savez, en Christ, il n'y a ni père ni mère. Non, tout ça c'est fini. Dès que tu as l'onction, si ton père est possédé, il devient ton ennemi. Dès que tu as l'onction, même ton mari qui t'aimait hier, il va te détester. Oh. Je connais une sœur, hein? Elle venait à l'église, elle avait un mari le plus gentil, le plus doux qu'un lapin. Si elle tousse, oh chérie, tu tousses. C'est la clinique privée. Mais cette femme faisait tout le temps des fausses couches. Tout le temps des fausses couches. Quand elle est venue prier, on l'a imposé les mains. On a pris l'esprit de Python qui était là. Le monsieur, je ne vous dirai pas son titre, c'était, bon, je peux dire maintenant, ça fait des années, c'était le chef de l'ordre des médecins de la Guadeloupe. L'un des médecins le plus respecté.
dirai pas quelle année parce que j'aime bien garder l'anonymat des gens. Mais ce monsieur était dans la franc-maçonnerie à un haut niveau. Tous les enfants, fausses couches n'étaient pas des fausses couches. C'était des sacrifices humains. Et lorsque Bishop lui a imposé les mains, l'esprit de Python a pris la fuite. Son pouvoir a été anéanti. Le monsieur lui a dit, va partout, sauf chez cet Africain-là. Vous savez, lorsque en Guadeloupe, quelqu'un est fâché, tu peux être français, 10e génération, tu redeviens africain. Va partout, sauf... Mais la dame m'a dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, va chez les catholiques, va chez tel que... Va où tu veux prier, je vais t'accompagner. Mais chez ce monsieur-là, je ne vais pas. La dame m'a dit, écoutez-moi, c'est là où j'ai eu ma délivrance, j'irai toujours là. Cet homme-là qui était gentil est devenu le diable en personne. Jusqu'à ce qu'un jour, toute la vérité est sortie. Même les enfants étaient liés. Ce monsieur avait des enfants les plus intelligents. Mais dès que c'était examen, la plupart avaient que des mots de tête. Ils ne faisaient aucun examen et leur étude n'avançait pas. Pourquoi? Dans le monde des ténèbres, ce monsieur a sacrifié l'intelligence de ses enfants pour que lui soit distingué encore plus. Quand il s'agit de l'évangile, ton père, ta mère, même ton directeur, tu ne sais pas. Moi j'ai reçu un médecin. Ce médecin-là, il est chrétien authentique. Je ne vais pas préciser, sa femme me suit là sur Internet. Il est camerounais. Il est persécuté parce qu'on l'a sollicité plusieurs fois de devenir franc-maçon. Il a refusé. Mais comme il refuse, tous ses collègues maintenant veulent l'écraser. Donc t'inquiète pas, si les voisins t'insultent, ne tombe pas dans les panneaux. Si un matin tu te réveilles, le voisin dit, on va se battre aujourd'hui. Ne te bats pas avec lui. Le crocodile est fort tant qu'il reste dans l'eau. Le chrétien est fort tant qu'il reste dans l'amour. Applaudissons Jésus-Christ, alléluia. Des fois tu te réveilles le matin, madame veut la bagarre. Aujourd'hui, j'ai assez encaissé au cas vraiment. Je dis, mais chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Non, aujourd'hui, ne tombe pas dans le panneau. Tu ne sais pas quel esprit qui se cache derrière. Tu ne sais pas les démons qui se cachent derrière les gens. Des fois, tu verras un beau jeune homme qui vient là. Je vais te marier, doudou chérie. Et toi, tu regardes le jeune homme, il est beau. En plus, il a une Mercedes. Dieu veut te faire prospérer. Tu as beaucoup prié, non? Dieu veut t'ouvrir les portes, te mettre au large. C'est ton cercueil. Ah oui. Le diable n'hésite pas. Quand tu vois que tu es intègre, tu crées Dieu. Une sœur m'a dit, Bishop, depuis que je me suis converti, tous mes ex-copains reviennent. Ceux qui m'ont jeté comme un papier hygiénique, maintenant ils reviennent. Et toi tu crois que c'est parce que tu es beau. Non! Tu crois que c'est parce que tu es belle. Non, c'est l'onction qui les attire. Alléluia. C'est l'onction, c'est le feu qui est en toi. Moi je suis allé à l'île de la Réunion. Les gens m'ont dit, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas vu un tel réveil. Mais sauf que les femmes célibataires là-bas, tu as la mamie qui est amoureuse de toi, sa fille est amoureuse et sa petite fille aussi est amoureuse. 3 générations. C'est les démons. Je vous dis, on m'a piégé. Ils m'ont envoyé une femme dans la chambre d'hôtel. Mais j'étais confondu. Parce que quand tu as les yeux spirituels, tu ne vois pas l'enveloppe. Tu vois les démons qui se cachent derrière. Voilà pourquoi je dis, à partir d'aujourd'hui, ne tombe plus dans le panneau. Garde ton cœur plus que tout. Dites au voisin, garde ton cœur plus que tout. Alléluia. Mais je vous dis, entre nous, qui a déjà vu le diable en face de lui? Personne.
Mais il se cache derrière ton voisin, il se cache derrière ton collègue qui ne te supporte pas. Lui-même, il ne sait même pas pourquoi il ne te supporte pas. Il ne sait pas quel esprit qui l'anime. Et toutes ces manœuvres-là, croyez-moi, le but final du diable, c'est d'arriver à introduire l'amertume ou la haine dans ton cœur. Une fois que tu dis, lui m'a fait ça, c'est pas grave, Dieu va le frapper. C'est la haine, ça. Et dès que tu réagis comme ça, tes prières sont bloquées. Ça peut être bloqué pendant 1 an, 2 ans, 10 ans. Et quand c'est quelqu'un qui est proche de toi, vous savez, quand c'est quelqu'un à qui, quand tu as insulté quelqu'un et il réagit, tu peux comprendre. Mais quand c'est quelqu'un que tu n'as rien fait, des fois c'est dur à pardonner. C'est dur. Mais c'est ça le but du diable. Tu peux prier nuit et jour, jeûner 40 jours. Mais si tu laisses la haine entrer dans ton cœur, tu as perdu la bataille. Voilà pourquoi, au lieu de chasser les démons toute la nuit, commence par chasser la haine d'abord dans ton cœur. Dis Seigneur, aide-moi à pardonner. Ah, moi je dis Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi Seigneur, aide-moi à pardonner. La victoire est là. Tant que ton cœur est intègre, oh my God, qui pourra tenir devant toi? Dis-moi, Jésus est en toi, tu es en communion avec lui. Qui pourra tenir? Même Pharaon et toute son armée, ils seront engloutis par la mer Rouge. Même Obama, même les djihadistes. Oh, j'aimerais aller là-bas pour que les djihadistes me prennent. Je vous dis, ils ne pourront pas m'égorger. Ils prendront le couteau comme ça, le bras est bloqué. Je vous dis, quand Dieu est avec toi, c'est les païens qu'on égorge comme ça. Bishop peut l'égorger comme ça. Mais non. Alléluia. Tu es vrai enfant de Dieu. Si Dieu dit que tu ne mourras pas, eux-mêmes ne pourront pas couper ta tête. Tu es terrible, mes amis. Tant que tu es en communion avec Dieu. Voilà pourquoi je te dis, ne tombe plus dans les histoires, ne tombe plus dans les ragots, ne tombe pas dans la haine. Recherche la paix avec ceux qui cherchent le Seigneur d'un cœur pur. Si Lot t'embête trop, dis à Lot, écoutez Lot, trop de embrouilles, va à gauche, moi je vais à droite. Reste en paix. Vous voyez, Abraham n'attendait plus la voix de Dieu parce qu'il y avait trop de disputes avec Lot. Parfois, il faut perdre certaines personnes pour garder ta paix. Parce que quand tu n'as plus la paix, le Seigneur ne parlait plus. Vous voyez voir, quand Jésus-Christ apparaissait aux disciples, qu'est-ce qu'il disait? Que la paix soit avec vous. Dans la maison, il faut qu'il y ait la paix. Les sœurs, surtout vous les sœurs, je suis fort. Non. Au lieu de parler par la langue, prie, loue le Seigneur. Amen. Les sœurs, des fois vous avez raison. Mais quand vous criez, vous faites du bruit, vous prenez et raison et tort pour vous. Donc ce qui fait que vous avez tort d'avoir raison. La maison doit être une maison de paix. Quand le mari rentre, il voit des cacahuètes sur la table déjà. Une petite bouteille de coca à côté. Son verre préparé. Et il voit une femme qui le sourit jusqu'aux oreilles. Alléluia. Les factures EDF, surtout les factures télécom que vous avez trop utilisées au téléphone, vous les cachez un peu. Vous voyez, quand tu lui rentres comme ça, il voit le sourire, il s'assoit, il mange, et vous le grattez la tête, il se détend bien. Et quand il est bien détendu, la facture réapparaît. Et quand tu vois la facture, déjà elle est détendue, regarde. Ah bon chéri, c'est pas grave, on va payer. Alléluia. Mais toi, le mari rentre.
Mon Dieu. La paix. Dis à ton voisin, la paix. La paix. Une femme sage construit sa maison. Une femme insensée la détruit de ses propres mains. C'est pas le diable. C'est pas le diable. Croyez-moi, les cris, c'est les armes du diable. Vous voyez David quand il voulait se battre avec Saül. Saül lui a prêté ses armes. David a dit non, je refuse. C'est pas mes armes, je ne sais pas m'utiliser ça. Je vais utiliser mon javelin, hein? Gibecière. Alléluia. Les cris, les disputes, c'est les armes des païennes. Dieu a dit dans sa parole, une langue douce peut briser les os. Ton arme à toi chrétien, c'est la douceur. Quand tu es toujours doux, tu vas voir, ton mari sera désarmé. Même si c'est le plus grand des ivrognes. Quand tu vas parler doucement, tu vas revenir en place. Ça devient juste. Parce que tes paroles seront ointes par l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. On va se lever pour prier, pour dire Seigneur, oh Jésus, je vais garder mon cœur plus que tout. Je vais garder mon cœur plus que tout. Je vais fuir les histoires. Je vais fuir les histoires. Il faut fuir les histoires. Des gens, histoires, il faut les fuir. Ils vont te distraire. Et ça peut te coûter cher. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Ah si, change le micro. Moi tout. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Je tourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Je crie vers toi, réponds mon Dieu. Je crie vers toi, exauce Seigneur. Je crie vers toi, réponds mon Dieu. Je crie vers toi, exauce Seigneur. Oh, je crie vers toi, réponds mon Dieu. Je crie vers toi, exauce Seigneur. Alléluia.
Seigneur, répand ton amour dans nos cœurs. Dis Seigneur, répand ton amour dans mon cœur. Pardonne-moi Seigneur chaque fois que j'ai dit du mal de un de tes enfants. Pardonne-moi chaque fois que je n'ai pas couvert les fautes de mon frère ou de ma bien-aimée. Pardonne-moi chaque fois que je suis tombé dans ce piège de rapportage. Pardonne-moi chaque fois que j'ai crié, que j'ai agi dans la chair, que j'ai utilisé les armes de Saül pour combattre Goliath. Pardonne-moi Seigneur. Ouvre notre intelligence spirituelle pour que nous puissions comprendre. La force, c'est dans l'amour Seigneur. La force, c'est de garder son cœur pur. Garder son cœur plus que toute autre chose. Car le diable sait qu'il est vaincu, qu'il est désarmé. Et que sa seule chance, c'est que nous puissions tomber dans la haine. Que nous puissions tomber dans l'amertume. Que nous puissions tomber dans le piège, dans son jeu. Alléluia. Sarababa Shotorubaba. Alléluia. Il est là le Seigneur, notre Dieu. Aujourd'hui, dis, Seigneur, je pardonne. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je pardonne qu'il n'y ait personne dans ton cœur à qui tu dois pardonner. Qu'il n'y ait personne, mon ami. Libère complètement ton cœur. Que personne ne reste dans ton cœur pour bloquer ta vie spirituelle. Dis, même quand je dis Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. Saint-Esprit, aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner à mon mari, à mon épouse. Oh oui, il faut on est marié, mais il y a des choses qu'on n'a pas pardonner. Qui est resté des années. Il faut mettre tout cela à la poubelle. Alléluia. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit alors de l'autre bord, alors de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Je aime ses enfants, ne sois pas dans le doute. Je aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit alors de l'autre bord, oui alors de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit alors de l'autre bord, il a dit alors de l'autre bord. Merci Seigneur. Je vais demander à 2 ou 3 personnes de lever leur voix et de prier au nom de l'Assemblée. Au nom de tout le monde, que 2 ou 3 personnes puissent lever leur voix pour prier. Au nom de notre Père, notre Dieu, notre roi,
Merci parce que tu as parlé par la bouche de ton serviteur. Merci Seigneur que ton serviteur soit béni, Seigneur, pour la parole que nous a donnée, Père éternel. C'est une nourriture spirituelle, Père éternel, que nous avons besoin, Papa. Alléluia. Merci parce que nous voulons manger et boire ta nourriture. Oh Seigneur, pour que notre esprit puisse grandir, Père éternel, devant toi. Oui. Oh Père, nous ne voulons pas des cancans, des médisances, mais nous voulons écouter ta parole, Père éternel. Nous voulons grandir selon ta parole, Père éternel. Nous voulons mûrir selon ta parole, Père éternel. Nous voulons, Seigneur, être cachés en toi, Père éternel. Oh, merci. Parce que tu es mon Papa éternel. Oh, Seigneur, nous avons cherché d'autres dieux comme toi, mais nous n'avons pas trouvé, Père éternel. Parce que toi, tu es incomparable. Tu es unique, Papa. Oh, merci. Et je peux dire en ce matin que je t'aime. Je peux dire en ce matin que je t'adore parce que tu m'as donné la vie. Tu m'as permis d'être présent dans ta maison. Oui, Seigneur. Sois couronné. Oh, Dieu de gloire, Dieu de grâce. Alléluia. Je t'aime. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu as payé pour nous, Seigneur. Alléluia. Par amour, Seigneur, que tu nous as aimés, Seigneur. Parce que tu as dit, Père, dans ta parole, Seigneur, sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Amen. Seigneur, Oui, Seigneur Jésus. Et tu as payé, Seigneur, le prix de ta rançon. Oui, Pour Seigneur. nous, Seigneur. Oui, Par Seigneur amour, Jésus. Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu as fait pour tes enfants, Seigneur. Oui, Jésus. Et c'est par amour, Seigneur, tu dis, nous sommes tous dans un lien d'amour, Alléluia. Parce que je sais, Seigneur, que tu nous aimes, Seigneur. Et c'est par amour, Seigneur, que nous pouvons aussi, Seigneur, faire des miracles, Seigneur. Parce que sans amour, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Amen. À travers ton amour, Seigneur, que tu es mort pour nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à aimer comme toi, Seigneur, parce que tu dis, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, l'amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, de ton Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur. Ton Saint-Esprit, parce que nous comptons sur le temple de ton Esprit Saint, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que je t'ai prié, Amen. Amen. Nous avons goûté que tu es bon, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui t'est livré pour nous. Oui, Si Jésus. nous sommes là, c'est parce que tu as payé un prix. Oui, Si Seigneur. nous sommes là, c'est parce que tu nous as aimés, Seigneur. Alléluia. Et la croix, Seigneur, nous donne la preuve de ton amour. Oui, et l'amour Seigneur. du Père à notre égard. Oui, et tu Seigneur. as dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons. Oui, Nous voulons Seigneur. te prouver que nous t'aimons en Alléluia. pratiquant ta parole. Merci, Seigneur, en Seigneur. vivant dans ton amour. Cet amour qui est vrai. Oui. Cet amour qui opère des miracles. Cet amour qui n'échoue jamais. Seigneur, tu nous remplis de ton amour. Nous sommes tes disciples. Et le monde saura que nous sommes réellement à toi. En demeurant dans ton amour. En pratiquant ton amour. Seigneur, à toi la louange. À toi l'adoration. À toi la gloire. Nous t'élevons. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Tu es le plus beau des fils de l'homme. À toi la louange. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Seigneur, les langues passeront. Les Alléluia. prophéties cesseront. Oui, Mais Seigneur. l'amour, c'est seul l'amour. Oh, C'est seul Seigneur. par amour. Oui, Nous Seigneur. ayons cet amour que nous te verrons. Amen. Seigneur, ma prière à toi ce matin est de mettre cet amour Alléluia. que tu définis clairement Amen. dans 1 Corinthiens 13. Alléluia. Cet amour, c'est cet amour, Seigneur, dont tu as besoin parce que les apôtres avaient cet amour. Ah oui, Ils ne se Seigneur. soupçonnaient pas. Amen. Et c'est pour cela qu'ils se faisaient de grandes choses. Oui, Seigneur. Alors Seigneur, merci pour cet amour qui vient de toi, Alléluia. qui ne soupçonne pas. Alléluia. L'amour qui est parfait, qui exauce tout, qui Amen. ne s'enfle pas dans l'air, Amen. qui ne prend pas ta gloire pour lui. Amen. Alléluia, mais que tu rends qui te rend toute la gloire. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Koya Baba Soto de Baba.
Sakaramana Yotoru Katarababa. Koriandara Baba Shoto Kuru Baba Yakababa. Koriandara Baba Shoto Baba. Alléluia. Alléluia. Gloria Baba Sakarababa Shoto Kuru. Koriandara Baba. Gloria Dara Baba Sakarababa. Koriandara Baba Yoto. Hallelujah. Hallelujah. Koriandara Baba Yoto. Gloria Dara Baba Shoto. Merci. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'invoque ton esprit, j'invoque ton amour. Oui, J'invoque sur Seigneur cette assemblée Jésus. les caractères du Christ. Seigneur. Alléluia. Je proclame la guérison, l'abondance en fait de l'amour de Dieu en ces lieux. Que nous accueillons nos ennemis avec grand amour, Seigneur, comme le Christ le faisait. Bénis soient nos ennemis au nom de Jésus. Bénis soient toutes les amertumes qu'on a vécues au nom de Jésus. Car désormais nous vivons en esprit et plus en chair, mes amis. Car désormais nous rapprochons de Dieu, Seigneur. L'être humain est imparfait, toi seul es parfait. Nous devons avancer dans ta miséricorde, Seigneur. Ton amour est surnaturel. Comble-nous de cette grâce, car c'est la seule porte vers toi, Seigneur. C'est le seul moyen. Alors aujourd'hui, abandonne tes armes envers tes ennemis. Demande pardon d'avoir ressenti du désespoir, parce que tu as mis en l'homme ton espoir. Amen. Jésus existe en Dieu. Dieu est en nous. Nous sommes en lui. Nous ne sommes qu'un. L'amour est le chaînon manquant. Mon frère, ne te laisse pas avoir. Je proclame le discernement et le sang de Jésus-Christ sur cette assemblée. Que nous, bébés spirituels, puissions t'honorer grâce à notre croissance, Seigneur Jésus. Que nous ne chancelions pas sur notre chemin de foi, Seigneur Jésus. Que nous ne soyons pas distraits, Seigneur Jésus. Que nous avancions droit devant, droit dans l'amour. Seigneur, le monde est ton marchepied. Seigneur, je suis ta servante en ce jour. Je proclame la paix en moi. Je proclame ton temple en moi. Amen. Seigneur, vis en moi. Amen. Touche le cœur de même de ceux qui me haïssent, qui me détestent et qui veulent ma mort. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs, mes frères. Amen. Applaudissons et faisons alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Asseyez-vous. Oui, Seigneur, tu mets l'amour dans nos cœurs. Nous déclarons l'amour dans nos cœurs. Amen. Nous déclarons l'amour. Et ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Ne t'attends pas à la chute de quelqu'un. Souhaitons que tout le monde soit là. Amen. Souhaitons que les méchants se répandent. C'est ça le souhait de Dieu. Bon, il y a des gens qui ne m'ont pas compris, qui ont pensé que je tolérais n'importe quoi. Non, l'amour est patient. On ne doit pas être pressé pour mettre les gens dehors. Dieu est lent à la colère et riche. Moi, je suis aussi lent. Pour mettre quelqu'un dehors, je suis très lent. Parce que je me dis, demain, il peut changer, elle peut changer, soyons patients. Et des fois, nous, après 20 ans, on a changé. C'est 20 ans qu'on a pris. Et moi, après 40 ans, ça m'arrive de craquer encore et de régler nos comptes dans la chair. Après 40 ans, les gens qui viennent à l'église à peine 1 an de conversion, on veut qu'ils soient comme nous. Mais toi, après 1 an de chrétienté, tu étais encore pire qu'eux. Et des fois, les critiques, soyons patients avec le nouveau converti, soyons patients avec les bébés spirituels. Supportons-nous les uns les autres. C'est trop facile de dire, je n'arrive plus à pardonner, je n'ai pas la force de pardonner, alors je me retire. Oh, heureusement que Dieu n'a pas créé un homme avec des rétroviseurs. Ceux qui se retirent finissent par tomber quelque part. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui fuient l'église parce qu'ils ne sont pas capables de rester et voir leurs ennemis en face, de les aimer, de les pardonner, de les oublier. Comme ils ne sont pas capables, les ressentiments est en eux, ils disent, je me sens plus bien. Ou bien ils disent,
je ne sens plus l'onction. Mais avec autant de ressentiments, tu ne sentiras plus l'onction. Ou bien, je ne suis plus édifié. Quand un malade perd l'appétit, quand quelqu'un n'arrive plus à manger, c'est la faute du restaurateur ou c'est le malade qui est malade? Parfois c'est le restaurateur et parfois c'est le malade qui a perdu l'appétit. Il faut des soins intensifs parce qu'il est atteint d'Ebola. Éboliste. Amen. Et c'est très contagieux. Quand vous avez Ebola, quelqu'un vous touche, l'autre aussi est ébolaïsé. Les gens qui ont l'amertume communiquent leur amertume aux autres. Vous n'avez pas remarqué ça? Ils sont toujours... Vous voyez, c'est un groupe. C'est pour ça que vous voyez, des fois dans les églises, il y a tout un groupe d'amis, un clic qui disparaît en même temps. Comment expliquez-vous? Moi, je suis là, mon ami Nzouzi, l'autre soeur, ensemble, on disparaît. Pourquoi? Parce que je les ai tous contaminés avec mon amertume. Dans l'hébreu, on dit, veillons à ce qu'un grand nombre ne soit pas affecté. Parce qu'on a l'amertume et on le communique sans même le vouloir. Des fois, on ne le veut même pas. Mais c'est trop. Quand vous avez l'amertume, allez à la croix, vomissez-le. Mais si vous le gardez, vous allez vomir cela sur les autres. Ah, ils ont dit ça. Ah, tu sais, moi, et les gens qui vous écoutent finissent par être. Vous voyez, tout un groupe de gens qui sont affectés et comme par miracle, ils sont tous découragés comme des robots ensemble. Bon. Amen. Applaudissons à Jéhovah. Merci. Nous allons passer à la Sainte Seine. Les gens qui ont été baptisés par immersion peuvent se lever. Immersion. Dans les frères, les deux Philippe nous sont par immersion. Mon frère Philippe, tu ressembles à un Brésilien. Ah bon? Oui. L'autre Philippe, c'est portugais, c'est brésilien.